commencerons, Daniel, ce journal ce matin par les obsèques du Rav Shai Ohayon qui a été assassiné hier à Petah Tikva par un terroriste palestinien de 46 ans. Oui, effectivement, Ilana, les obsèques du Rav Shai Ohayon, un père de 4 enfants âgés de 39 ans, se sont déroulées dans la nuit au cimetière Ségoula de Petah Tikva, non loin d'ailleurs de là où il a été frappé à coups de couteau en pleine journée par un terroriste originaire de Jet, un village près de Naplouse en Samarie. Le Rav Ohayon a reçu plusieurs coups de couteau, il s'est effondré, son agresseur s'est enfui. Mais grâce à la vigilance et au courage de certains passants, il a été rattrapé et arrêté par les forces de sécurité. Le Rav Ohayon a succombé à ses blessures peu après son arrivée à l'hôpital. Il laisse une femme et 4 orphelins, dont le plus grand a 12 ans à peine. Ses amis, sa famille ont vanté hier ses qualités de mari et de père et son érudition. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a publié un communiqué de deuil et il a pris l'engagement que la maison du terroriste sera détruite. Il faut souligner que le terroriste lui-même ne correspond pas aux critères traditionnels, si l'on peut dire, des terroriste palestinien. Il est relativement âgé, 46 ans, père de 6 enfants et il disposait depuis 14 ans d'un permis de travail en Israël. Selon les Palestiniens, il était suivi par les services sociaux et psychologiques de l'autorité palestinienne. Au sein de Tsahal, on affirme que le Hezbollah est toujours dissuadé de se lancer dans une opération vaste contre Israël, mais qu'il n'a toujours pas renoncé à venger la mort de l'un de ses officiers il y a un mois lors d'un bombardement imputé à Israël près de Damas. Selon des sources militaires, Tsahal suit de très près les activités militaires du mouvement terroriste chiite libanais. Côté israélien, on met en garde le Hezbollah. Une nouvelle attaque du type de celle enregistrée avant-hier soir avec des tirs du mouvement chiite en direction d'une patrouille de Tsahal le long de la frontière israélo-libanaise suscitera une riposte plus massive encore de la part de l'armée israélienne. Et puis, sur le plan diplomatique, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, poursuit sa visite à Berlin. Hier, il s'est entretenu avec le président allemand, Franz-Walter Steinmeier, et les deux hommes ont parlé essentiellement de la menace du nucléaire iranien. Gabi Ashkenazi a demandé au président allemand d'œuvrer afin de maintenir l'embargo de vente d'armes iraniennes, embargo qui a été levé il y a 2 semaines sur décision des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce matin, Gabi Ashkenazi visitera avec son homologue allemand Heiko Maas la villa Wannsee où s'est décidée la solution finale sous le régime nazi. Mais le point d'orgue de cette visite sera le déjeuner des chefs des diplomaties des 27 pays de l'Union européenne. C'est la première fois depuis 3 ans qu'un chef de la diplomatie israélienne participera à un tel forum. Cela a été rendu possible grâce à l'Allemagne qui est, vous le savez, présidente par rotation de l'Union européenne et qui a promis d'user de son pouvoir pour tenter de rapprocher l'Union européenne de l'État d'Israël. Il devrait être question durant ce déjeuner informel de la normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis qui n'enthousiasme pas vraiment les Européens dans leur ensemble. Et puis en marge de cette rencontre, le chef de la diplomatie israélienne devrait s'entretenir avec son homologue français Jean-Yves Le Drian. Il devrait être question de plusieurs dossiers brûlants, en particulier de la tension entre la Turquie et la Grèce dans le cadre de la production d'énergie en Méditerranée. Importante consacrée à l'épidémie du Covid-19 en Israël. Oui, effectivement, Ilana, la crise du coronavirus, le ministère israélien de la Santé a indiqué que durant la journée d'hier, on a recensé plus de 1500 nouveaux malades du virus. Le nombre de décès a augmenté de 8 durant cette même journée à 875 décès, donc depuis le début de la crise. Le coordinateur de l'action contre le coronavirus, le professeur Roni Gamzou, s'est rendu hier dans 2 grandes localités du secteur arabe israélien, en Galilée, Oum el-Fachem et Baka el-Garabiyeh. Il a exprimé son mécontentement face à la poursuite des mariages en grande présence de plusieurs centaines de personnes qui se poursuivent dans le secteur arabe israélien sans respect des règles de distanciation sociale. Il s'avère que l'on a enregistré au cours des derniers jours, une très nette augmentation des cas de Covid-19 dans le secteur arabe israélien. Le Conseil décisionnaire islamiste d'Israël a d'ailleurs lancé hier un appel demandant aux musulmans israéliens de réduire au minimum le nombre de participants à des mariages au sein de la communauté. Ceci étant, le président ukrainien Zelensky a annoncé hier que les touristes seront interdits de séjour en Israël dans les prochaines semaines. L'une des raisons principales est le risque d'une propagation de l'épidémie à Rosh Hashanah, à Ouman, près de la tombe de Rabbi Nachman de Breslav. Et puis nous terminerons ce premier journal par la météo, comme nous le faisons chaque matin. Le temps sera légèrement plus frais aujourd'hui, mais demain, retour d'une chaleur quasi caniculaire pour la fin de semaine. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.